Cameroun vient de se doter d'un ambitieux plan de redressement du secteur de l'électricité qui a pour objectif de doter le Cameroun d'un service public d'électricité stable. Il faudrait apporter l'électricité à tout le monde, il faudrait que cette électricité soit stable. Et pour y arriver, ce plan effectivement vise l'augmentation de la production, l'amélioration du mix énergétique en misant beaucoup plus sur l'hydroélectricité, le gaz et les énergies photovoltaïques. Ce plan vise également la recherche de l'équilibre financier du secteur. Et ce plan a un axe majeur qui repose sur le renforcement des capacités en ressources humaines. Parce que nous avons constaté qu'aujourd'hui, les problèmes auxquels le secteur fait face reposent également sur le fait que les ressources humaines qui sont à pied d'œuvre ne sont pas toujours bien formées, n'ont pas toujours toutes les capacités pour assurer une bonne maintenance des équipements, n'ont pas toujours la capacité pour assurer les grands travaux. Nous sommes obligés parfois de faire appel aux monteurs qui viennent de l'étranger pour la construction des lignes de transport. Parfois, nous signons des autorisations pour faire venir une centaine de personnes qui viennent d'Asie ou d'ailleurs pour venir construire les lignes de transport. Nous pensons donc qu'avec l'infrastructure que le Cameroun est en train de mettre en place aujourd'hui, nous avons besoin d'une masse critique de ressources humaines bien formées. Dans le domaine, par exemple, de la régulation, parce que le secteur de l'électricité aujourd'hui, il est régulé, c'est l'État qui calcule le prix de l'électricité. Nous avons besoin des personnels bien formés, il y a une agence de régulation, mais les collaborateurs qui travaillent dans cette agence ont-ils la formation pointue au métier de régulation? Nous disons non. Donc la Banque mondiale qui appuie dans le plan de redressement du secteur de l'électricité s'est engagée à financer cet axe majeur qui réside sur le renforcement des capacités en ressources humaines. Ce que nous faisons aujourd'hui est du concret parce que d'ici 2 mois, les premiers modules vont véritablement démarrer et l'objectif à terme, c'est doter le secteur des ressources humaines bien formées. Il y a donc l'académie. Parlez-nous de l'académie. Quel est le renforcement que ça peut apporter? Quand on parle d'un étudiant, un emploi, le corpus d'enseignement maintenant à l'université au Cameroun, voulu par le chef de l'État, c'est l'étudiant entrepreneur. Voici donc l'académie de l'énergie qui est née. La convention a été signée. Elle peut apporter quoi? Quelles sont vos attentes là dans le cadre du développement du secteur du mix énergétique? L'académie vient déjà pallier les défaillances qui sont aujourd'hui observées sur le terrain dans le secteur de l'électricité en matière de ressources humaines. Avons-nous toutes les ressources humaines? Nous voulons développer du solaire photovoltaïque. Avons-nous toute la ressource humaine pour développer suffisamment cette activité? Avons-nous toute la ressource humaine pour assurer la maintenance? Avons-nous toute la ressource humaine pour assurer l'installation de ces équipements? Nous avons les barrages hydroélectriques aujourd'hui. Est-ce que nous avons toute la ressource humaine pour garantir la maintenance et l'exploitation de ces barrages? Nous avons certes des partenaires étrangers, mais nous devons retenir que les partenaires étrangers vont certainement partir. Les grands barrages que nous faisons en partenariat public-privé, dans la modélisation financière, il y a une durée naturelle au bout de 30-35 ans, mais ils vont partir. L'ouvrage va rester au Cameroun. Qui va prendre la main? Donc nous devons donc nous capaciter, nous devons préparer, nous devons assurer la relève. Ce centre a donc pour vocation d'apporter des formations dans tous les métiers de l'électricité. En matière de régulation, comment on peut monter un bon modèle financier? Parce que les projets en partenariat public-privé reposent sur un élément de décision qui est le modèle financier du projet. Le tarif est généré par ce modèle financier du projet. Il faudrait qu'on ait des ressources humaines, capacités qui soient en mesure d'élaborer, d'analyser des modèles financiers.
La maintenance parce que tout ce que nous avons également sur le terrain, les problèmes qu'on a aujourd'hui, il y a de la production, mais au niveau de la distribution, est-ce que les équipements sont très bien entretenus? Est-ce que la maintenance est assurée? Ce centre a également pour vocation de nous doter des ressources humaines bien qualifiées qui vont assurer la maintenance. C'est pour cela que nous sommes à Soa. Soa a déjà ce double avantage d'avoir déjà ce centre numérique qui est là, les formations seront faites même à distance, mais Soa a également cet important patrimoine foncier parce que nous avons de l'espace. On va installer ici des lignes pour l'expérimentation de 400 kV. On va voir comment les gens peuvent intervenir sur une ligne même si elle est sous tension. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette possibilité-là. Aujourd'hui, nous n'avons pas les gens qui ont cette capacité-là. On va installer ici des transformateurs en miniature. On va donner la capacité aux gens de venir voir comment est-ce qu'on peut entretenir, comment on peut maintenir un transformateur. Aujourd'hui, on n'a pas cette possibilité-là. Vous voyez donc tout ce que le secteur attend de ce centre, de ce niveau du secteur de l'électricité et de l'environnement académique et universitaire de notre pays. Je vous remercie.